un grand honneur que je prends la parole au nom du collectif des jeunes de la coalition. En ce jour symbolique qui permet de commémorer les martyrs du mouvement syndical et nous invite à réfléchir et à pencher sur les questions revendicatives et syndicales. C'est un moment de souvenir aux voyants hommes et aux illustres personnalités qui ont porté les revendications des travailleurs et ont marqué leur empreinte à travers leur stratégie et leur approche syndicale très fructueuse et productive. Le bien-être social et économique des travailleurs et travailleuses a été et continue d'être la principale préoccupation des syndicats, représentants et défenseurs légitimes des travailleurs. Et nos secrétaires généraux ici présents ne cessent de se soucier et de s'inquiéter et de dénoncer les conditions difficiles et les circonstances pénibles dans lesquelles évoluent les travailleurs et les travailleuses. Chers camarades, ce 1er mai est célébré dans un contexte particulier où nous assistons à l'émergence d'entreprises capitalistes, à l'accroissement des inégalités sociales, à la persistance de la pauvreté, à la cherté de la vie, à la flambée des prix des denrées de première nécessité, à l'augmentation sans cesse du prix du loyer, à l'insuffisance du pouvoir d'achat, au chômage endémique, à la dégradation de l'environnement. Il faut ajouter à cette situation sociale très inquiétante les effets de la guerre en Ukraine, les conflits armés en Afrique, les conséquences du Covid-19, sans compter les menaces sur l'économie mondiale avec la crise aux États-Unis et en Suisse. Par ailleurs, il faut rappeler que l'heure est grave et les jeunes dans la globalité souffrent. Zeni, Nyoy, c'est l'espoir de la nation. Les jeunes sont l'espoir de la nation. Alors Zeni, les jeunes sont l'espoir de la nation. Il faut porter une attention particulière à cette frange de la population qui représentait 12 millions, en 2018, soit 76% de la population. Selon les données de l'ANSD, cette frange de la population constituait en 2018 50,4% de la main-d'œuvre nationale et 35,3% de la main-d'œuvre en emploi. Et ils sont employés comme apprentis ou stagiaires, titulaires de CDD ou de CDI ou de contrat d'intérim, de prestation ou de journalier. Et selon le BIT, le Bureau international du travail, ces jeunes salariés occupent des emplois très précaires et évoluent dans des conditions de travail non conformes aux normes légales ou encore dans des relations de travail informelles. Et il faut le dire, parmi ces jeunes, un nombre important ayant quitté le système éducatif évolue dans le secteur de l'économie informelle. Alors, le secteur informel, dont les revenus sont faibles et misérables et ne bénéficient quasiment pas de protection sociale et d'autres avantages liés à l'emploi. C'est dans ce contexte que la Confédération syndicale internationale a proposé un nouveau contrat social pour assurer un avenir juste et durable pour toutes et tous. La Confédération syndicale internationale estime en effet que le nouveau contrat social offre une base fondamentale à la paix dans le monde, car ce ne sont pas les ressources qui manquent, mais plutôt la volonté politique d'en finir avec l'oligarchie, de réformer la fiscalité et d'investir dans des services publics pour un avenir durable. Nous profitons de cette occasion
pour remercier nos secrétaires généraux et les inviter toujours à prendre en charge les préoccupations des jeunes et les intégrer de façon permanente dans les syndications, dans les revendications. Je ne saurais terminer mes propos sans lancer un appel à la communauté internationale pour l'annulation de la dette des pays africains étouffés sous le poids de cette dette. Nous proposons que ces montants soient réaffectés au financement des infrastructures, à l'éducation, à la santé, à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Nous remercions le ministre ici présent et nous vous remercions pour votre aimable attention. Bonne fête de travail. Vive la coalition, vive le collectif des jeunes, vive l'unité syndicale. Camarades, je vous remercie. Au nom des camarades du RENAFES, de la Confédération des centrales syndicales du Sénégal affiliées à la CSI, en ce 1er mai 2023, célébrant la Journée internationale du travail. Vous nous permettrez de faire un petit rappel historique de cette journée, ô combien importante pour tous les travailleurs, mais particulièrement nous du RENAFES. Le 1er mai, où la fête du travail a commencé à la fin du 19e siècle à partir du développement de l'Organisation des travailleurs des États-Unis qui préconise 8 heures de travail par jour, que les heures et les conditions de travail à la fin du 19e siècle étaient terribles et dangereuses pour les ouvriers. Ils devaient travailler environ 12 heures à 16 heures par jour. En 1984, la Fédération des métiers organisés et des syndicats a atteint l'objectif selon laquelle 8 heures de travail constitueront une journée de travail légitime à partir du 1er mai 1886. Quelques développements, grèves, etc. ont été accueillis par les travaux, demandant 8 heures standards de la journée de travail. Après 5 ans, le 1er mai a été perçu comme une occasion nationale par une association communiste et lentement quelques nations ont adopté cette culture. Pour cette année, nous vous invitons à réfléchir sur la problématique femmes et emploi qui se pose sous un double défi. Un défi d'insertion et un défi de promotion. Le premier défi est l'une des problématiques majeures qui se posent aujourd'hui dans nos sociétés et qui en ligne de fond pose la problématique de la stabilité sociopolitique de nos territoires. En effet, elle exprime la capacité de nos sociétés à offrir des perspectives d'insertion socio-professionnelle aux femmes. Pour rappel, cette dernière constitue la composante largement majoritaire du corps social, démographiquement parlant, mais également elle demeure la classe qui est victime de l'exclusion parce qu'elle arrive très difficilement à s'insérer dans le tissu économique. C'est donc un enjeu de stabilité sociopolitique dans ce contexte marqué par des revendications de tous bords, exacerbées par des difficiles conditions de vie et de travail vécues par cette frange de la société. C'est également un enjeu de performance économique parce que les femmes constituent une force disponible et un atout majeur pour impulser le développement du pays. Ainsi, disposer d'une telle potentialité et ne pas pouvoir la mobiliser participe quelque part à faire fragiliser nos économies et à retarder l'émergence tant attendue et tant rêvée. Dans un autre registre, le défi de promotion des femmes se pose avec acuité. Il convient donc, au-delà des dispositifs aujourd'hui qui ont été proposés aux femmes avec des mécanismes et fonds d'insertion et autres, qui sont certes des initiatives sanitaires, de définir une politique beaucoup plus offensive d'intégration de ces femmes dans le tissu économique. Un renforcement plus conséquent de l'offre de formation professionnalisante qui soit combiné à un dispositif de financement à mettre à leur disposition de façon à ce que l'entrepreneuriat puisse se développer et puisse devenir la base de la croissance et le développement de nos sociétés. Ainsi, il convient pour cette catégorie de la société qui a eu la chance d'être casée dans le monde économique de créer des conditions qui leur permettent assez rapidement d'aller vers une ascendance et un niveau de responsabilisation plus poussé. À l'État et au patronat,
Nous incitons à créer les conditions d'une plus grande responsabilisation des femmes en leur donnant cette possibilité d'occuper des postes stratégiques à tous les niveaux du secteur professionnel. Cet appel va également à l'endroit de nos camarades secrétaires généraux. La question de l'expérience est souvent mise en avant. Elle est certes un atout majeur, mais très souvent cela peut amener une certaine inertie, en ce sens que le travailleur expérimenté ne perçoit plus la responsabilité comme un défi, l'expérience aidant. Quelqu'un disait que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est donc en responsabilisant une femme qu'on le met au défi. Merci camarades, merci. Merci. C'est donc en responsabilisant une femme qu'on le met au défi. Et on sait que c'est une catégorie de population qui trouve justement stimulation et force quand les défis lui sont posés. Nous ne saurions terminer nos propos sans pour autant rendre hommage aux vaillants camarades du mouvement syndical sénégalais qui ont marqué de main de maître leur empreinte dans la lutte pour la restauration de la dignité du travailleur qui sont malheureusement plus de ce monde. Vous nous permettrez de citer parmi eux Mme Aminata Sarr, qui a été une très brave femme. Puisse le bon Dieu Tout-Puissant lui pardonner et lui faire miséricorde. Nous remercions nos camarades secrétaires généraux qui ont toujours été présents pour défendre les travailleurs, mais lutter inlassablement pour diminuer les affres de l'inflation. Nous les appelons à plus impliquer les femmes pour leur permettre d'assurer la relève. Oui, la femme est la relève. Je vous remercie de votre aimable attention. Assez particulier de la fête du travail qui se déroule dans des circonstances où le monde enregistre à nouveau des tensions, des conflits, la crise sanitaire et la dérégulation climatique. Autant de menaces qui pèsent sur le travail décent. Dans le pays, nous vivons également une situation préélectorale faite de tensions, des tensions qui inquiètent les travailleurs. Nous le savons tous, la paix n'a pas de prix. C'est pourquoi les travailleurs demandent aux hommes politiques de tout faire pour renouer avec le dialogue. C'est avec le dialogue que nous avons construit ce pays et c'est avec le dialogue que nous allons continuer à construire ce pays. Je voudrais également saluer l'unité au sein de la coalition. La coalition des centrales syndicales est un parfait exemple de laboratoire unitaire. Les camarades de la commission technique qui nous offrent cette belle organisation méritent tout le respect de la coalition. Je voudrais également dire notre satisfaction pour les avancées notées dans le cadre du dialogue social. Notre pays a fini d'institutionnaliser le dialogue social. Mes camarades, la grande question, c'est la qualité du dialogue social. Qu'est-ce que nous faisons avec les résultats du dialogue social? Est-ce que nous respectons nos engagements? Voilà la grande question pour notre pays. C'est un défi à relever. Camarades, nous sommes réunis également autour de priorités essentielles dans la coalition. Il y a d'abord la question des négociations en cours avec le gouvernement. Ces négociations portent sur plusieurs questions, parmi lesquelles nous avons la question de l'augmentation des salaires dans le secteur privé. Nous avons également
la question de l'augmentation de la prime de transport, la question de l'augmentation du SMIC. Camarades, je vous assure que sur cette question, la coalition est intransigeante sur la table de négociation. Le gouvernement doit savoir que ces questions-là ne doivent pas tarder. La coalition est suffisamment mobilisée autour de ces questions et si des accords tardent, nous serons obligés de déposer un préavis de grève. Camarades, il y a également des priorités pour le mouvement syndical. Parmi ces priorités, vous avez également la baisse de la fiscalité. Ces questions-là sont des questions préoccupantes. Nous allons travailler et la coalition a pris cet engagement. Le gouvernement ne doit pas nous y obliger. Si les accords tardent sur ces questions, nous sommes obligés d'aller dans la rue. Je voudrais saluer la présence du ministre du Travail. Nous l'avons pratiqué autour de la table, nous connaissons son ouverture et nous l'encourageons dans cette voie-là. Je voudrais également saluer le directeur du travail et toute son équipe. C'est le directeur du travail et son équipe autour de la table de négociation. Nous avons également vu toute l'ouverture qu'ils ont manifestée à notre égard. Je voudrais également finir par là et dire aux camarades secrétaires généraux, leur transmettre les salutations de Mme Bassok, aux camarades Modi Guillaume, aux camarades Cheikh Diop, aux camarades Eliman Diouf, à la camarade Mariama, pour dire que vous avez les salutations du camarade Mme Bassok que vous allez retrouver cet après-midi. Merci, bonne fête du travail, vive la coalition, vive l'unité du Sénégal, vive la fête du 1er mai et vive le Sénégal.
Nous la célébrons dans un contexte particulier, marqué au plan international par des tensions géopolitiques, des conflits armés et des tragédies humaines, guerre de Russie en Ukraine, des catastrophes naturelles dues à l'accélération du changement climatique, l'aggravation des inégalités et les violences basées sur le genre, exacerbées par la pandémie de Covid-19, dont les effets ont produit sur le monde du travail une modification radicale des formes d'emploi. Au Sénégal, colère et angoisse font le quotidien de centaines, voire des milliers de salariés et de retraités du fait des revendications juste toujours exprimées sans suite. L'équité dans le traitement des salariés, de l'administration, dans les secteurs de la santé, de la justice, les collectivités locales territoriales, mauvaise application de la réglementation, etc., etc. Le secteur privé profite de ce code d'investissement anti-progressiste qui est la principale cause de la précarité du travail. La sous-traitance et l'externalisation des services du personnel le plus souvent par les entreprises multinationales ne cessent de plonger les travailleurs et leurs familles dans l'exclusion sociale et le marasme. Camarades travailleurs, résolument, il s'agit des défis sérieux lancés aux travailleurs et à leur organisation et les enjeux sont de taille. L'État et les partenaires de l'entreprise doivent pouvoir promouvoir le point de vue selon lequel penser au développement dans la globalisation, c'est avant tout prendre en compte sa composante humaine. Pour les organisations de travailleurs, les familles et les collectivités, le travail décent est le fondement de la stabilité et de la promotion sociale. Nous travailleurs, nous devons renforcer notre unité dans la sincérité pour faire face aux multiples défis qui assaillent le monde du travail. Nous, à l'UDTS et l'ensemble de la coalition des centrales affiliées à la CSI, l'on est persuadé que l'avenir du syndicalisme se repose sur son unité pour un dialogue social inclusif. C'est pourquoi l'impérieuse nécessité pour nous est de continuer à explorer les voies et moyens les plus sûrs et les plus efficaces pour la préservation des acquis de longue lutte et la formulation de nouveaux droits exigés par les mutations et les dynamiques du secteur économique. L'UDTS et la coalition des centrales syndicales affiliées à la CSI œuvrent depuis toujours à cet effet et ce faisant, elle continuera à l'instar de la CSI, Confédération syndicale internationale, à combattre les effets pervers et néfastes de la mondialisation, globalisation de l'économie. En partenariat avec nos partenaires, la CNV internationale, le BIT, le CIT, l'UDTS reste toujours dans la coalition des centrales syndicales du Sénégal pour l'accélération mondiale sur la justice sociale, l'emploi et les transitions justes. L'UDTS et l'ensemble de la coalition s'engagent avec vous, chers travailleurs, à lutter pour l'augmentation généralisée des salaires dans le secteur privé, l'augmentation des travailleurs, des salaires dans le secteur privé. Gaï, secteur privé, nous sommes salaire de Yoko, généralisation dans le secteur privé. Les conventions sont obsolètes. Le traitement équitable des agents de l'administration et des agents de santé. Gaï, santé, nous avons collectivité locale, nous avons il faut que oui, il faut surtout les jeunes et les femmes devant. En tout cas, les jeunes seront toujours devant, les femmes seront toujours devant. L'application correcte de la réglementation. Il faut nous voir. Les récipicés, il tarder 2 ans, 3 ans, quel tout gagne les récipicés. Le ministère de l'Intérieur, il faut ñu réformer waat loolu kon nag vraiment gouvernement bi am nañ liggéey te il faut ñu jàppale les travailleurs. La suppression du code des investissements, l'une des principales causes de la précarité de l'emploi et de la désyndicalisation,
ku nekk ci entreprise yoo xam ne code des investissements kenn ñemewul nekk délégué kenn ñemewul syndiqué kon ça veut dire c'est la désyndicalisation totale. L'abolition de violences basées sur le genre et le harcèlement en milieu de travail di jaajëfal waa RENAFES maa leen di jaajëfal vive la RENAFES di wax ne nag oui à la ratification de la 590 monsieur le ministre oui à la ratification de la 590. La fin du pilotage des autorités territoriales sur la mise en œuvre du statut de fonction publique locale. Chers camarades, aujourd'hui j'espère que nous aurons une bonne nouvelle au palais. La ratification de la 590, la ratification de la 589. Et merci beaucoup camarades. Je vous souhaite une bonne fête du travail. Vive l'unité syndicale, vive le mouvement syndical et tous en avant. Merci camarade EG Mariama Diallo. Camarade, feebar bi tudd na ko de. Camarade, salut. Salut camarade. Camarade, nuyu nañ leen. Monsieur le ministre du Travail, chargé des organisations professionnelles et de relations avec les institutions et du dialogue social, avec son cabinet. Monsieur le représentant du bureau pays du BIT, camarades secrétaires généraux de la coalition et secrétaires généraux des syndicats de branche. Je voudrais au nom du bureau confédéral de la CSA saluer la forte mobilisation des travailleurs. Je voudrais saluer la bonne organisation de la commission technique et de la commission d'organisation de ce 1er mai. C'est important ñu jaajëfal liggéeykat yi. C'est important ñu rappeler que ñi fi daje ñëpp solidarité moo tax ñu ànd. Je voudrais saluer tous les corps constitués des syndicats ici présents dans l'unité. Je voudrais saluer surtout le secteur dit informel. Nous voulions bien les citer, mais le temps ne nous le permet pas. Mais gis nañ leen yéen ñëpp. Gis nañ fédération yëpp yi fi daje. Je voudrais surtout parler au nom de la CSA pour remercier les handicapés qui sont là, mobilisés avec nous. Ñu ngi xalaat nu ñu leen di jàppale gën leen a accompagner. Je voudrais donc, camarades travailleurs, saluer l'ensemble des secteurs, surtout de la fonction publique ici présents. Feetu premier mai ren bi dafay tombé ak ñu jóge ci année yoo xam ne célébré wuñ correctement la fête du travail à cause de la Covid. L'année dernière, avec la coïncidence avec la Korité. Mes camarades, cette année, nous avons rétabli la tradition de mobilisation et kontaan nañ trop ci mobilisation bi. Contexte bi nag contexte bu jafe la mais li ñu jàpp ci économie mondiale bi ak Sénégal mooy la croissance est retrouvée positive. Bu ñu waxee croissance positive nag liggéeykat yi li ñuy xaar mooy yokkute. Li ñu am ci fonction publique ñu ngi koy rafetlu mooy yokkute yi am une grande partie de la fonction publique. ñuy ñaan monsieur le ministre nga jottali président dinañ ko waxaat ngoon inégalité yi am ci régularisation yi war a am ci augmentation yooyu dans les travailleurs de la fonction publique. Tous les corps constitués, que ça soit la santé, l'agriculture, tous les secteurs ñu yëg ne yokkute am na ci fonction publique. jafe-jafe yi am ci décisionnaires yi ñu fexe ba
jékkali ko mu jeex signer benn décret pour aider des travailleurs des milliers de travailleurs à retrouver leurs biens yomb na yàlla yaakaar naa ne loolu dinañ ko dépasser ñuy wax aussi que ci secteur boobu la mise en place de la fonction publique locale la régularisation des travailleurs de la fonction publique locale yëg nañ seen i ñaxtu yëg nañ réclamation yu juste yi nga xam ne travailleurs ñu koy def pour que les travailleurs soient payés et on les accompagnera inchallah jusqu'au bout yaakaar naa ne nag bu may ñëwaat ci li Mané wax léegi Mariama wax ko Cheikh wax ko mooy l'augmentation des salaires dans le secteur privé l'augmentation de la prime de transport l'augmentation du SMIC bi ñuy wax loolu nag travailleurs du secteur privé yëpp lañ wax waxuñu ñu augmenter ñii ñeneen ñi di bañ patronat bi di bañ c'est inacceptable qu'une partie du patronat refuse d'accepter les augmentations yaakaar naa ne wax nañ ko à l'issue du 1er mai si la prochaine rencontre ne nous donne pas satisfaction camarades secrétaires généraux la commission technique n'a qu'à nous présenter un préavis de grève déposer et nous préparer au combat, Inch'Allah. C'est innégociable parce que l'État a suffisamment accompagné les entreprises privées. yaakaar naa ne wax nañ fi code des investissements wax nañ fi entreprise yi nga xam ne ay CDD renouvelable à jamais la ñu am gis nañ camarade King Fahdy mobilisation bi ñu def parce que seen entreprise dañu dàq ay nit jëlaat ñeneen ñoo xam ne duñ leen fay lu ko jar donc loolu ñuy contourner loolu lañ ne il faut ñu xeex ko mu jeex ci Sénégal yaakaar naa ne camarade li ci des mooy ñu continuer mobilisation bi pour que ñu yeggalee liggéey bi la baisse des prix des denrées de consommation courante l'amélioration des retraites quand je parle des retraites c'est la retraite du FNR la retraite de l'IPRES ñu xool nan lañ koy améliorer pour permettre aux retraités les entreprises en difficulté nan lañ leen di redresser les camarades qui courent derrière leurs droits spoliés depuis la fermeture de leur entreprise dégg naa fi léegi le collectif des travailleurs de l'Extra-Trac au Sénégal am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci situation boobu ñu ngi demander au gouvernement du Sénégal ñu fexe ba tribunaux yi baral liggéey bi yaakaar naa ne camarades yi nga xam ne ñu ngi ci tribunaux yi posé nañ ay conditions pour liggéey correctement dañ leen accompagner liggéeykatu secteur informel liggéeykatu artisanat ñu ngi fi taxaw di ñaan ñu accompagner leen ci formation ñu accompagner leen ci financement ñu ngi ñaan ñu accompagner leen ci nan la ñuy développer seen ay activités loolu DER mu ngi fi mais ñoom gisuñu DER tous les systèmes de financement dañ leen di tëb secteur informel nañ leen accompagner les artisans réclament la mise en place de leur système bu leen di mettre artisans yi ñu leen di former à temps permettre leen ñu am des centres artisanaux yu modernes permettre leen ñu mën a concurrencer avec l'extérieur loolu aussi bokk na ci préoccupation yi nga xam ne secteur informel posé na ko ñuy woo gouvernement bi également pour la ratification des conventions que nous pensons très utiles à savoir la convention 190 sur les violences faites aux travailleurs dans les milieux de travail, la convention 143 et la convention 97 sur les travailleurs migrants, la convention 189 sur les femmes domestiques et les hommes domestiques. Camarades, li ci des dinañ ko yeggale
bu ñu demee palais ci préoccupation liggéeykat yëpp ñu leen di gërëm di leen sant di rafetlu seen mobilisation di féliciter tous nos invités en particulier le ministre du travail di koy yebal di ko wax ne travailleurs yi sonn nañ te bëgg nañ amélioration fi jëm merci de votre attention di leen di gërëm di leen sant. Merci camarade. Jërëjëf camarade, merci beaucoup. Merci camarade. Jërëjëf. Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le directeur général du Travail, Madame la directrice du Travail, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations syndicales internationales, la solidarité mondiale, camarade Mamadou Diallo, ancien secrétaire général adjoint de la CIC, membre de la CNTS, camarades secrétaires généraux des organisations syndicales professionnelles, des centrales syndicales, camarades présidentes des différents comités de femmes des centrales syndicales, camarades secrétaires généraux, président du comité des jeunes à travers tous les présidents du comité des jeunes affiliés à la CIC, mes chers camarades, mes chers frères, mes chères sœurs, camarades membres du comité d'organisation, camarades du comité d'organisation pour la technique des coalitions. Je voudrais d'abord saluer la présence de nos invités et les remercier d'avoir bien voulu reverser de votre présence cette cérémonie de ce matin. Nous avons bien sûr, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, enregistré des absents qui ont toujours été à nos côtés, mais qui nous ont quittés et nous prions pour que le bon Dieu les accueille dans son paradis éternel. Certains camarades l'ont dit, la fête du 1er mai cette année se passe dans un contexte difficile pour l'ensemble des travailleurs du monde, et particulièrement pour les travailleuses et les travailleurs du Sénégal. Malgré les efforts consentis par le gouvernement en termes d'accompagnement des populations, atténuer l'impact de la crise sur le pouvoir d'achat, nous continuons de vivre, camarades, des situations difficiles. La vie au Sénégal est encore très chère. Dund bi dafa metti. Dund bi. Allô. Dund bi metti na ba léegi. Njëg yi dañoo cher. Solde yi dañoo tuuti. Nit ñi fajuwuñu nañ ko bëggee. Protection sociale bi dafa faible. Violation yi dafa doy waar ci biir kër liggéeykaay yi. La coalition, les camarades qui m'ont devancé tout à l'heure ont égrené certaines revendications. Il s'agit bien sûr de reconnaître les efforts qui sont fournis par le gouvernement. Mais nous disons ici et tout haut que les travailleurs du secteur privé attendent que les négociations en cours s'achèvent avec une augmentation des salaires des travailleurs du secteur privé, une augmentation de la prime de transport, une augmentation du SMIC. Nous
Nous attendons à ce que nos partenaires employeurs du service de l'hôtellerie et que l'État également soit ait une oreille attentive à nos doléances en ce qui concerne la suppression des équivalences. En ce XXIe siècle, il n'est plus question et admissible que dans notre pays, et sous la crise qui perdure, que des travailleurs puissent être rémunérés 40 heures alors qu'ils travaillent 45 heures. Cela se fait dans beaucoup de secteurs de l'hôtellerie et particulièrement nos travailleurs du King Fahd Palace qui vivent cette situation avec tant d'autres travailleurs dans ce secteur. Nous avons signé avec le gouvernement des accords de solidarité durant la pandémie. Ces accords ont prévu, en cas de relance, tous ceux qui ont été délestés, c'est-à-dire licenciés pour motif économique, devraient donc bénéficier conformément à la loi à la priorité d'embauche. Il est inaccessible aujourd'hui encore une fois que devant tous ces sacrifices consentis, que le gouvernement accepte encore de regarder que des journaliers qui ont également des droits soient remplacés par ces travailleurs qui ont été licenciés. La priorité d'embauche doit être maintenue. Chers camarades, je voudrais aussi saluer cette belle mobilisation des travailleurs de tous les secteurs de notre économie. Vous venez de montrer encore une fois que la force, la puissance du travail est encore là. Et cette puissance du travail veut se faire entendre. Aujourd'hui, la fête du 1er mai survient dans un contexte tout à fait particulier. Mais je voudrais auparavant saluer la présence de M. le ministre et saluer sa disponibilité. Saluer la présence de la présidente du Conseil du dialogue social et l'ensemble de nos invités. Mais également avoir une pensée pieuse à un intellectuel engagé aux côtés du mouvement ouvrier et qui vient de nous quitter. Il s'agit du professeur Malick Ndiaye, membre fondateur de l'URSSAF. Il a été aux côtés de tous les combats du mouvement ouvrier. Je salue sa mémoire. Aujourd'hui, le 1er mai se tient dans un contexte tout à fait particulier. Et c'est le lieu de saluer la pertinence du discours du mouvement des femmes. Saluer également le discours fouillé, orienté du représentant des jeunes. Son discours nous rassure quant à la relève, quant à la bonne relève du mouvement syndical et de vos leaders actuels. Les jeunes, vous venez de prouver que vous pouvez assurer la relève et de fort belle manière. À présent, je disais que le 1er mai se tient dans un contexte tout à fait particulier. Le monde est traversé depuis des années par une crise sanitaire qui a fini de mettre à genoux les économies du monde en général. La Covid a donné également des enseignements que nous devons retenir. Les frontières que la mondialisation avait grandement ouvertes ont été fermées par la Covid et les économies à genoux. On a constaté également que là, la valeur du travail devait être mise en exergue. En tout cas, la Covid nous l'enseigne. À côté de la valeur du travail, il y a également une autre valeur cardinale qui doit être retenue dans l'enseignement de la Covid. Il s'agit de la solidarité. On a constaté un pays comme les États-Unis,
traversé par la Covid, qui a beaucoup souffert. Sa souffrance a nécessité de l'aide de l'Union soviétique, qui aurait imaginé que l'Union soviétique envoie des cargos d'Antonov atterrir dans des aéroports des États-Unis pour venir en aide pour soutenir. Aux États-Unis, dans beaucoup d'États, il y a des milliers et des milliers de sans-domicile. Des êtres humains pour regarder de haut. La Covid a rappelé à l'humanité que ces êtres humains font partie de la communauté et ils les ont ramassés tous, mis dans des home-cars, dans des hôtels, des médecins à leur disposition. On a vu un pays du tiers-monde, le Cuba, envoyer des centaines de médecins au système sanitaire de l'Italie qui était à genoux. Je disais tantôt donc que ces actes qui ne sont pas exhaustifs signifient tout simplement qu'aucun pays, si fort soit-il, ne peut pas se passer de la solidarité. Aucun pays, si faible soit-il, ne démérite pas la solidarité. Donc intégrons la valeur de la solidarité dans la gouvernance de l'humanité, tout comme la valeur du travail. Voilà les premiers enseignements de la Covid. C'est la raison pour laquelle le mouvement syndical s'engage à l'émergence d'un nouveau contrat social, et ceci est extrêmement important. Au-delà du mouvement syndical, nous devons liguer, nous devons créer une coalition avec toutes les forces du progrès pour que ce nouveau contrat social voit le jour. Un nouveau contrat social qui tiendra justement de ses valeurs et qui place l'humain au centre des préoccupations. Si on ne le faisait pas, l'avenir du travail est fortement menacé, serait fortement menacé. Voyez-vous, le combat capital-travail que nous menons depuis beaucoup de temps vient de subir un tournant extrêmement important avec la 4e révolution industrielle, celle virtuelle qui virtualise même le travail, qui virtualise la production, qui robotise la force du travail. Pour construire un building jadis de 20 étages, il faut des centaines et des centaines d'ouvriers. Aujourd'hui, il en faut 5 seulement et des robots. Vous n'avez plus besoin d'aller à la banque. Votre smartphone vous sert de banque. Les établissements financiers et les banques, si on y prend garde, vont disparaître. Tous ces emplois vont disparaître. Et vous serez des employés sans salaire parce que vous utilisez votre smartphone pour retirer ou verser de l'argent et personne ne vous paye. C'est ce qu'ils sont en train de servir d'intermédiaire entre les opérateurs et les populations. Ne discute pas son salaire, on lui paye ce que veuille bien lui donner l'opérateur comme taux dans les échanges qu'ils font. Les supermarchés sont fermés et sont en ligne. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer pour aller dans un supermarché qui bruit de monde et d'emploi. Il suffit d'être en ligne pour être livré par un seul employé. Camarades, les exemples font foison. Aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes confrontés à des difficultés dans beaucoup de secteurs. Le secteur de la justice est en lutte. Le secteur des collectivités locales sont en lutte. Le secteur de l'éducation dans une moindre mesure. Mais le secteur de la santé est en lutte. Les travailleurs de l'administration centrale se sont constitués en collectivité pour se battre. Les travailleurs du secteur primaire, le service public de la poste est à genoux. De grandes entreprises pourvoyeurs de forts taux de main-d'œuvre sont en train d'être à genoux. Je pense à Patisen, je pense à la Sonacos, entre autres. Il est temps qu'on se mobilise, camarades. Au sortir de cette Covid, nous devons nous battre pour que le secteur du tourisme et de l'hôtellerie prenne son envol
et que les travailleurs qui ont été licenciés à cause de la Covid dans ce secteur puissent être réintégrés en priorité. Leur préoccupation qui s'appelle équivalence, qui est tellement injuste, négociée depuis avant les indépendances et qui consacre plus de 50 heures de travail et 40 heures sont seulement payées. Ceci est injuste et c'est un combat à mener. Je ne peux pas citer de façon exhaustive les secteurs en difficulté. C'est la raison pour laquelle je voudrais conclure par une proposition. N'attendons plus le 1er mai pour organiser des meetings comme du genre. Rassemblons-nous autour des préoccupations des travailleurs. Yéen ñëpp revendication gis nañ ko Sénégal metti na liggéeykat yi sonn nañu gouvernement bi xëy na mi ngi déglu ministre baa ngi fi na nekk suñu interprète daañu ko wax président de la république ngoon njëg yi ba léegi dafa cher ku dem marché xam nga ne loo yóbbu du doy dañu fexe ba yokk solde ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur privé bi képp kuy dem di liggéey boo jëlee transport xam nga ni boo ñëwee ñu yekkale la wala ñu daggate paas yi ba liggéey fay xam loolu nu mu dem nañ yokk prime de transport bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër liggéeyukaay particulièrement journaliers yi lañ leen di fay maa ngi lire léegi ñoo xam ne ci port bi lañ nekk 60 000 lañ leen di fay loolu dafa war a tëj santé même pas suñuy liggéeykat ñi nga xam ne ñu ngi ci offshore bi parce que dañuy wax pétrole am na ñoo xam ne dañ ciy liggéey di jóge fii di dem ca géej di liggéey ñu leen di fay sur des barèmes yoo xam ne moo gën ci ñoom gouvernement Sénégal daf leen war a aar pour que barème boobu ñu bañ ko wàññi waaye fexe ba ñu am le barème bi seen mbokk yi di am ndax dañu am ay droits yu ñu war a def ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër liggéeykaay yi nga xam ne ñu ngi sooxe wax nañ ko des entreprises en difficulté l'État a l'obligation d'accompagner les entreprises parce que la politique de l'emploi des jeunes xëy yi doyul bu fekkee ni xëy yu doyul dañ ko war a créer par l'investissement ñu ngi koy def waaye boo investir ba pare da nga war a fexe def ay kuréel def ay mécanismes def ay politique yoo xam day maintenir sauvegarder les emplois existants emploi yooyu nag dañ bëgg mu nekk des emplois décents nit ki fi liggéey am ay droits mën a liggéey fayeeku mën a noppaleeku mën ñu faju mën a am protection sociale mën a am sécurité sociale liggéeykat yi nekk secteur informel bi ñoo tey ñoo yore économie Sénégal ñoo yore économie Afrique gargotières yi gis nañ leen ferrailleurs yi gis nañ leen tailleurs yi gis nañ leen mécaniciens yi gis nañ leen artisans yi gis nañu leen seen ay revendications gouvernement daf ci bari bàyyi xel camarades ñi nga xam ñoo nekk ci collectivité territoriale muy collectivité locale seen revendication c'est une revendication légitime parce que bu fekkee ni da ngeen dem ñuy négocier am accord bu ne bu fekkee ni defar nañ lii ñii dañ leen ko war a defar bu ngeen ko commencé di ko fay nañ ko matal. Les travaux municipaux au Sénégal fait plus de 2917 personnes nan nga mën a ne travaux municipaux au Sénégal 2917 nit lañu ëpp nañu leerul nañ leen recenser fay leen li nga xam ne moom lañu yelloo nañ ubbi des discussions des négociations et c'est sous la responsabilité de l'État. Les travailleurs handicapés, comme on dit, ils ont des droits. Et dans la convention de la sécurité sociale, les handicapés ont des droits. Il faut que dans chaque entreprise au Sénégal, que nous dise qu'ils ont un devoir de recrutement au moins d'un handicapé. Parce que si on le fait, on aurait réduit au moins cette situation de précarité. Je pense que nous avons énormément de choses à dire. Dans le secteur de l'administration, il y a des efforts qui sont faits, mais il y a des inégalités qu'il faut corriger. Dans le secteur de la santé par rapport aux contractuels, dans le secteur de l'administration centrale, il y a des travailleurs qui droit du noir et qui méritent également une augmentation de salaire. Dans le secteur, si vous prenez l'administration fiscale, il y a des inégalités de traitement. Alors que ceux qui font le boulot à la base méritent également d'être récompensés. Nous disons qu'il faut une politique sociale plus inclusive, plus juste, parce que le Sénégal appartient à tout le monde. Nous disons simplement, camarades, que ceux qui n'ont présidé l'ont dit. Nous sommes des hommes de dialogue. Nous sommes des responsables. Le dialogue social,
c'est notre credo, c'est ce que nous voulons. Mais li ñu bëgg aussi wax fii mooy bu fekkee ñu ngi dialogue di négocier bu ñu déggul wala tàllewuñu wala fulaaluñu leneen lu xaw ñun mën nañ jël suñu matukaay te daañu ko jël. kon camarade li ñuy wax mooy ngeen jàpp dëgër bañ a yoro bañ a bàyyi gis nañ leen ngeen ñëpp poste ñu ngi torof torof camarade gis nañ seen revendication Dakar dem bi dégg nañ leen yéen ñëpp gis nañ leen les conventions collectives sont obsolètes dans beaucoup de secteurs dañ leen war a réviser convention yooyu nag responsabilité bi en tant que syndicat war nañ ko mën a convention yi accord d'établissement yi dans beaucoup de secteurs donc camarade li ñu wax ñoo ngi leen di ñaan ngeen bañ a tay bañ a yox-yoxi bañ a baisser les bras. Le syndicat doit rester debout dans ce pays. Nous devons rester debout pour défendre nos droits. Des droits qui sont quotidiennement bafoués par des patrons qui n'ont aucun scrupule. Les récupérateurs. Je pense que les récupérateurs ont des droits, des gens de Rebeuss qui quotidiennement vivent sur les décharges et qui font en sorte de la récupération, qui ont droit également à l'accès à la propriété bâtie, qui ont besoin d'être accompagnés par le gouvernement du Sénégal. Accéder à la propriété, mais également pour une reconversion. Les camarades promogènes, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet que nous accueillons, que nous soutenons. Mais ce projet doit également accompagner les travailleurs récupérateurs de Rebeuss pour qu'ils accèdent également à la propriété bâtie, mais également parce que dans ce projet, il y a 2000 travailleurs qui sont en Rebeuss et qui vivent sur les décharges. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être relogés, ils ont besoin d'accéder à la propriété à moindre coût. Voilà ce que nous disons. Le programme des 100 000 logements de l'État doit être accessible aux travailleurs les plus faibles. Faire en sorte que dans ce programme, les travailleurs yi nga xam ne ñoo gën a néew déewul ñu nekk la priorité ñu mun ci am. Sénégal salaire yi dañoo tuuti kenn mënatul la nga am di ci fay location dañ ko war a wàññi fexe ba nit ñi am kër di def location vente comme ni ko HLM ak SICAP doon defee ñu def ko. kon camarade bi laa amoon di la wax mën maa jeexal lépp maa ngi leen di gërëm di leen sant yàlla defal leen jàmm xam leen ni tasuma bi jàmm ak salaam maa ngi leen di nuyu balaa ma wax ñaari baat ci li ñi jiite syndicat yi yékki ci waxtaan ay ci suba dama bëggoon tàmbali wax ñaari kàddu jagleel ko ki nga xam ne mooy suñu maître de cérémonie ndax nag am na loo xam ne daf ko waxtaan ak ñun yegg ci kàddu waaye mu am solo ñu war ci bàyyi xel dañ ñëw mu ne ñu li mu bëgg ñu tàmbalee mooy hymne national ñu déglu ko commentaire bi mu ci teg mooy loolu de ñun ñoo ko bokk kenn mënu koo xañ sa morom ma jëlee si ab jàngat mu teg ci mu ne nañu ñaan ku nekk ci sa waasoo ñu ñaanal ñan ay ñoo xam ne barke démb ñu nekk ñoom ñoo nekkoon tey ñu dëddu jàngat biñ ci jëlee mooy dañuy jaar waaye dañuy dem waaye nag mënees naa dem te des mooy amal njëriñ doomu aadama yi loolu nag moom maître de cérémonie bi moo ko fësal moo ko génneel ma jàpp ne foofu mooy buntu bi ñu war a jaar revendication yi fës nañu pancarte yi jolli nañu woy yi laaj yi déggees nañ ko yooyu yëpp
ñu ngi ci war a mën a xuus bu fekkee ne tal nañ ko. Première exigence, obligation impérative ñu continuer di wéy ba nga xam ne bu 1er mai amee dañuy génn feetu ni ngeen ko feetoo. Une belle fête, une belle mobilisation, unitaire, expressive, chaleureuse. Loolu dafa laaj taxawaay pour ñu sàmm ko dañ ko donn fekk ko fi bëgg ko lawal joxe ko. mu des nag laaj yi waxtaan wi tàmbali na fii nañ ko gën a xóotal bu soobee yàlla tey si ngoon bu ñu demee ci palais de la République. lenn ci waxtaan wi ñu dégg ko mooy mbokk yi dañu ne ci biir administration publique bi liñ fa def am na loo xam ne am na solo lool ñu ne la law ñëpp nañ si jot kuy jàngat di déglu di nga gis ne on reconnaît l'existant, on salue ce qui a été fait, on dit que c'est important, mais on dit il ne faut pas oublier les autres qui n'ont pas été servis. bu dee loolu la nañu jàpp ne ñun ñëpp xanaa kay ay jéego am na ñoo ngi koy seex loolu indi ñu ne foofu rek doyul wax dëgg yàlla war nañu waxtaan ci secteur privé bi wax mbirum salaire catégoriel yi waxtaane SMIC bi waxtaane prime de transport yi ñu ne ndax jamono dafa jafe jaadu na ñu def fa aussi ay jéego waxtaan bi tàmbali na amees na ci yaakaar di toxi si nopp mooy fi ñu nekkoon déjà 2020 fi ñu toll tey ci wàllu yooyu ñett yëpp am na ay jéego yu ñu seq ñii dañ ne doyul ñii dañ ne jamono daa jafe fa lañ mën a yem waxtaan waa ngi continuer. Ce pays est un pays de dialogue. Ce pays est un pays de palabres. Ce pays est un pays où l'on discute entre hommes et femmes de raison pour trouver des solutions. Nous avons un dialogue social de qualité qui nous permet de prévenir certaines turbulences et en dépit de la crise ambiante au niveau mondial, de faire des pas. Ngelawaay avantage comparatif boobu ñu am nañ ko sàmm téye ko ba mu dëgër. may nañu dal may nañu waxtaan may nañu ma soxloo Mody Guiro ma soxloo Elimane ma soxloo Cheikh damay jël sama téléphone woo leen dañuy jël suñu seen téléphone wooñu ñuy diisoo di waxtaan dogoowuñu réeroowuñu mu des nag defe naa Cheikh moo dugg ci loolu xuus ci bu baax a baax ci ban addina lañ nekk. Nous aurions tort en tant que citoyens sénégalais de perdre de vue le contexte mondial dans lequel nous sommes ci ban addina lañ nekk addina boobu lan la indi tey nan lañ ci war a taxawee bu ñu bañee mu bett ñu. Cheikh nee na am na ay emploi yoo xam ne mu ngi ruus di rër di fanax di dem te yëguñ ko bu ñu moytul nañ ci taxaw. Cheikh mën na yokk ne léegi da ngay xëy di liggéey fekk ki lañ xëyloo di la liggéeyloo gisoo ko xamoo ko da ngay yeewoo Sénégal am employeur bu nekk ci ay junni kilomètres sori la doo nee nag bëgguma maa bañ maa lànk duma ko def ndax boo nee doo ko def addina yëpp la wër. Il y a 3 ans de cela nous étions ensemble à Genève. Il m'est resté dans la tête le discours d'un des chefs de l'État qui était présent et qui disait, entre autres, que tous ceux qui s'activent dans le métier de la conduite automobile devraient réfléchir. Pourquoi? Parce que l'automatisation est en train de faire son chemin. S'il en est ainsi, que pouvons-nous dire en tant que Sénégalais? Est-ce que nous allons dire du fi egg dañuy baare Sénégal tëj ko du fi egg? Est-ce que dañu war a dellu ci classe ouvrière ni mu doon def au début de l'industrialisation ne machines yi baaxul suñuy noonu lañ dañuy yàqal ndax fu ñeent juróom fukk doon xëy machine ba dafay nekk remplacer leen ñu ne nañ toj jumtukaay yi nan la mujjee jumtukaay yi samp nañu dañu war a tàggatu dañu war a waajal suñu bopp dañu war a diisoo dañu war a xeppi xool ci àddina bi ñuy dund ndax kenn xaaruñu dañu war a joxante loxo xam ne am na lu ñu bokk ni mu ko waxoon sànq kenn mënu ci xañ sa morom dara mu des nag ci ban disposition d'esprit la gouvernement bi nekk
ci ban disposition d'esprit la gouvernement bi nekk njëg yi cher na wax ngeen ko ñaata koom la ci gouvernement bi dugal pour mu bañ a cher ba mu ëpp muy ceeb muy dëwlin muy suukar énergie bi facture pétrolière suñu réew pour courant bi bañ a yéeg prix yëpp explosé ñaata koom lañ ciy dugal naka la ñu def pour jéem a de gàttandu Covid bi ba yàq yu mu yàq mu gën a bañ a xóot c'est ensemble que nous l'avions fait c'est ensemble que nous faisons face à la crise n'est-ce pas mondiale qui est en train de sévir c'est ensemble que nous devons faire face également aux mutations de l'économie mondiale. C'est dans le débat, c'est dans le dialogue, c'est dans la discussion, c'est dans la recherche concertée de solutions que nous pourrons nous en sortir. Heureusement que nous avons des femmes et des hommes de qualité qui comprennent les enjeux et qui acceptent de discuter. Je voudrais vous souhaiter à toutes travailleuses et travailleurs de mon pays une excellente fête du travail. ñaan yàlla mu may ñu fekke ko ay déwén yu bëree bëri ñu dund ko ci ay situation yoo xam ne ñooy gën a neex ñooy gën a développé que situation bi ñu nekk loolu laa bëggoon a wax di leen di nuyu di leen di sant di leen di gërëm merci beaucoup.